Otep, c'est Bertie le Kamit. Je vais faire cette courte vidéo pour essayer de comprendre ce qui se passe au Cameroun. Je suis parti il y a pratiquement 11 ans. 11 ans, c'est pas beaucoup. Je comprends que certaines personnes n'arrivent pas à avoir des reflets sur certaines informations parce qu'ils sont partis, ça fait 30 ans, 40 ans. Je suis parti du Cameroun il y a juste 11 ans. Je pense que dans ce pays encore, on draguait. Moi-même, j'aimais draguer, j'aimais jouer à ce jeu-là, entre guillemets. Je me plaisais à parler aux gens, à discuter. Une fille me plaisait, j'allais lui parler. Je ne comprends pas. Vraiment, je fais cette courte vidéo pour essayer de comprendre. Ton avis compte. Donne-moi ton avis en commentaire, parce que c'est important. Le phénomène des agences de mise en contact, de mise en relation qui se développe partout au Cameroun, on a l'impression que le Cameroun est devenu l'Europe, quoi. C'est-à-dire que je comprends qu'en France, qu'en Europe et tout, il y a tellement de stress. Les gens se lèvent à 5 heures, métro, boulot, dodo, et rentrent, ils sont épuisés. De lundi à vendredi ou samedi, parfois ils n'ont pas assez de temps pour prendre soin d'eux, prendre soin de leur famille, c'est très exigeant. Parfois, on peut être à la maison, on a un enfant, peut-être on veut même sortir, rencontrer des gens, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas quelqu'un à qui confier l'enfant. Peut-être on va au boulot en voiture. Il y a des gens ici qui vont au boulot en voiture. Moi, je parle pour le cas de la France, je vis en France. Ils vont au boulot en voiture de lundi à samedi. Boulot, la maison, en voiture. On n'a pas le temps de rencontrer les gens. On rencontre les gens rarement. Je peux comprendre que ça marche avec des affaires, des sites de drague. À un moment, quand on est dans son canapé, on se dit, bon, on va essayer de draguer. Mais je ne comprends pas cette histoire au Cameroun. Il y a d'ailleurs, je vais faire un peu de pub, même si je ne les connais pas, le phénomène Sheldim Agence. Je ne comprends pas cette histoire. Tous les jours, je vais sur cette page. Parfois, je reçois des notifications. Mais c'est un phénomène qui m'étonne. Quand une fille avait déjà 20 ans, elle est à l'université, elle va avoir déjà bientôt tel diplôme, elle va sortir, il y avait déjà les hommes sur la liste même. On savait que cette fille-là a déjà tel âge, elle va se marier, elle a tel nombre de prétendants et autres. Mais je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je vois tous les jours sur Sheldim Agence, Bac plus 6, 30 ans, parfois 31, d'autres même qui ont 24, 25 ans. Je travaille, j'ai mon appartement, j'ai ceci, j'ai cela, mais tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Mais comment ça s'explique? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je suis choqué, je ne sais pas ce qui arrive au Cameroun. Peut-être les hommes sont devenus trop feignants, peut-être qu'ils ne savent plus draguer, peut-être que la barre est peut-être tellement haute, mais je crois aussi qu'il y a des hommes au Cameroun qui ont le même niveau, voire plus. Mais qu'est-ce qui ne passe pas pour que, au Cameroun, en Afrique, pour que tu aies besoin de rencontrer l'homme de ta vie, que tu fasses recours aux agences, ou pour un homme d'ailleurs, hein, vice-versa, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être ces femmes-là ont mis la barre très haute, peut-être elles sont trop exigeantes, elles n'arrivent pas à trouver les hommes à leur goût parce qu'elles sont peut-être trop exigeantes, elles ne veulent pas revoir leurs exigences à la baisse. Parce que c'est étonnant. Pour les filles que je vois là-bas, elles sont vraiment très belles. Je vois mais des traits de... Mais la dernière fois, j'ai mis en commentaire, j'ai dit, mais ma mère, avec toutes les formes, toute la beauté là, 28 ans, qui a fait des études, qui gagne bien sa vie, au Cameroun, tu n'as trouvé aucun homme. Mais ça, je n'arrive pas à croire un seul instant. Soit ce sont ces femmes-là le problème elles-mêmes, soit ce sont peut-être les hommes qui ne sont pas à la hauteur, mais j'en doute. Je ne veux pas accuser ces femmes, je ne veux pas non plus accuser les hommes, mais je cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pour vous qui vivez au Cameroun, mettez en commentaire, pour vous peut-être qui êtes en France et qui comprenez mieux le phénomène que moi, je crois que en Afrique, en allant au marché, on se fait draguer. En allant dans un bar boire une bière, on se fait draguer. En allant au boulot, on se fait draguer. Je crois qu'on drague partout en Afrique. En allant acheter un bout de pain le matin chez le boutiquier, on se fait draguer. On parle aux gens. L'accès est plus facile. Les gens sont plus simples, plus accessibles. On parle à tout le monde en Afrique sans avoir tout ce protocole comme on voit en Europe où les gens
Je vous connais pas, pourquoi vous me dites bonjour? Je suis choqué. Ah non, il faut pas me dire bonjour, parce que nous, on voit ça en France. Les gens se sont... On est habitué à ça. Il y a des gens, quand tu leur dis même bonjour, ils se sentent agressés. Il y a des gens, ah non, le monsieur m'a regardé avec un regard assez persistant. Je me sens en quelque sorte violé par son regard. On est habitué à ça. Les gens ici, tu dis bonjour, ils sont effrayés. Mais au Cameroun, on dit bonjour à tout le monde, on parle à tout le monde, aux voisins, aux passants, tout. On mange ensemble, on boit ensemble. Je ne comprends pas. Ou peut-être c'est moi qui suis, je ne suis pas à la page, je ne comprends pas certaines choses. Essayez de m'expliquer c'est quoi au Cameroun. Pour draguer une fille, il faut passer par des agences. Et je vois de plus en plus de profils là-bas, des profils. Et ce qui m'étonne, ce sont des très belles filles qui ont parfois, bon, qui gagnent bien leur vie, qui ont, je ne comprends pas. Pour d'autres, je vois, je ne comprends pas, tu veux trouver un mec, mais tu exiges qu'il ait 1,85 m. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elles sont peut-être trop exigeantes. Trop, je ne sais pas. Tu veux le mec qui a 1,85 m, qui est très beau. Tu veux un mec qui a fait des études pareilles que toi. Tu veux un mec qui gagne minimum 2 fois ton salaire ou 3 fois. Je ne sais pas si c'est ça la cause. Hein. Mais je pense que au pays, à l'époque, quand j'y étais, de toute façon, on voyait les petites étoiles qui montaient. Quand on voyait déjà une fille de 18, 20, 21, 22, il y avait déjà des prétendants. Généralement, 24, 25, elles étaient mariées. Je ne comprends pas aujourd'hui une fille de 33 ans qui est inscrite sur le site, qui n'a jamais eu d'enfant, 33 ans, elle n'a pas un seul enfant, elle est célibataire, elle gagne bien sa vie, mais elle n'a personne. Je suis de plus en plus choqué. C'est quoi ce problème? Allez, c'était juste une courte vidéo pour essayer de comprendre. C'est important de mettre, n'est-ce pas, ton avis en commentaire. Merci si tu as aimé, allez, partage. Si tu as aimé, allez, partage.